Entouré par les anciens bassins du port du Havre, le quartier Saint-François dénote avec le centre reconstruit en béton. Ici, les bombardements ont épargné des monuments historiques, alors il a fallu les préserver. Le plan des rues d'avant la guerre a été conservé, mais le niveau du sol a dû être surélevé. Si on se remettait dans le Havre de 1517, vous seriez 2 mètres plus bas là. Ce travail méconnu des géomètres, ce passionné d'histoire le fait découvrir pendant des visites guidées. Et si on regarde bien, on voit que la rue qui va vers le quai Casimir de la Vigne va en montant. C'est-à-dire que là, on a fait en sorte que les bords du quartier soient plus hauts, de façon à ce que ça ne déborde pas. Le quartier Saint-François est un des plus anciens de la ville. Il était le lieu de vie des pêcheurs et des marins en escale. Plus tard, on l'appellera le quartier breton. Les maisons les plus anciennes datent du XVIIIe siècle. On y retrouve des matériaux de l'époque. Évidemment, le torchis, le bois et les colambages, mais aussi les silex et les briques plates. Après les bombardements de 1944, le ministère de la Reconstruction nomme Auguste Perret pour rebâtir le Havre, à l'exception de ce quartier qui garde sa physionomie particulière. Il a laissé la reconstruction du quartier Saint-François aux architectes régionaux, tels qu'Henri Colbert, sous la conduite d'Henri Colbert. Et les architectes régionaux avaient quand même le désir de reconstruire dans ce qu'on appelle le style régionaliste. Ça veut dire briques apparentes et toit en ardoise. La reconstruction permet aussi d'améliorer la qualité de vie des habitants. Avant la guerre, dans le quartier Saint-François, les maisons étaient rapprochées aussi. Le quartier Notre-Dame et le quartier Saint-François étaient très insalubres. Il y avait des maisons qui s'écroulaient toutes seules. Aujourd'hui, le quartier Saint-François reste un des plus vivants de la ville et le témoin discret de l'histoire du Havre.